La vérification des énumérations verticales. Vous avez déjà vu dans un cours précédent que c'est possible d'avoir plusieurs types d'énumération verticale. On peut avoir des listes à numéros qui vont comprendre des numéros ou des lettres et on peut avoir aussi des listes à puces qui vont comprendre donc toutes sortes d'icônes donc qu'on appelle des puces. À chaque fois que vous devez recommencer une numérotation dans votre rapport, donc soit ABC, 1, 2, 3, ou qu'on utilise un type de puce différente, vous allez devoir modifier un nouveau style de puce. Donc là, il y a plusieurs styles de puces, de liste à puces et de liste à numéros. Donc, vous en avez suffisamment pour pouvoir construire votre rapport et recommencer vos numérotations si c'est nécessaire. Autre chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'assurer que la case "Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style" a été décochée. Donc, pour ce faire, on va par exemple sélectionner ou se positionner n'importe où dans une puce pour aller chercher notre style liste à numéros et style liste à puce aussi. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur modifier et dans le format, on va aller dans paragraphe et on va s'assurer que la case "Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style" est décochée, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, je vais décocher la case tout simplement et je vais appuyer sur le bouton OK une fois et deux fois. Et voilà, donc j'ai ma différence qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'on voit comme différence en fait? C'est que si on a appliqué des espacements avant ou après, par exemple, dans notre style de liste à numéros ou de liste à puces, mais si la case "Ne pas ajouter d'espace" elle est cochée, mais en fait, on ne les verra pas apparaître, on ne verra pas apparaître notre espacement. Donc, il faut absolument que cette case-là soit décochée en tout temps. Donc, on va aller s'assurer de la même chose dans liste à puces. Donc, on va aller s'assurer que c'est bien décoché et c'est le cas, c'est parfait. Donc, c'est correct pour cette partie-là et j'irai pas, en fait, j'ai pas besoin d'aller voir autre chose, d'aller voir d'autres puces parce que dans ma galerie de styles, je n'ai que deux styles, donc liste à numéros et liste à puces. J'en ai pas d'autres à aller modifier. Si j'avais eu plusieurs listes à numéros ou plusieurs listes à puces, il aurait fallu que j'aille les vérifier tous pour être sûr qu'ils sont bien alignés, pas qu'ils sont bien alignés, mais que la case n'est pas cochée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite règle pour valider l'alignement des énumérations. Donc, techniquement, notre énumération, si on se place par exemple au style titre 1 ici, bien, mes puces ou mes lettres ou mes chiffres devraient être alignés avec mon style titre 1. Donc, je peux simplement cliquer sur la règle sur le taquet, en fait sur le retrait négatif qui est là, et je vais avoir une petite ligne qui va apparaître et qui va me permettre de voir et de m'assurer que mes listes à numéros et listes à puces sont bien alignées avec mon titre 1 et mon titre 2 aussi. En fait, là, je vois que ma liste à numéros, qui est une liste ABC, elle est alignée de la bonne façon. Cependant, ce que je remarque, c'est que ma liste à puces, hein, donc mes petits cercles noirs, mais eux, ils ne sont pas alignés comme il faut, hein, ils dépassent un peu à partir de la gauche. Donc, probablement que le retrait n'a pas été appliqué de la bonne façon ou peut-être qu'il y a une petite erreur qui a été faite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon style liste à puces, je vais aller cliquer sur le bouton modifier, je vais aller dans paragraphe et je vais aller m'assurer que mon retrait à gauche est à 1,25 cm. Et là, bien, on voit le problème tout de suite, donc je ne suis pas à 1,25, je suis à 1 cm. Alors, je fais la modification, j'appuie sur OK et le changement va se faire. Et là, si je regarde ma règle, c'est beaucoup mieux de cette façon-là. Donc là, on est bien aligné et tout se fait de la bonne façon. Donc, en utilisant la petite règle comme ça, on peut valider l'alignement des énumérations de la bonne façon. Ce qu'on va faire aussi, c'est vérifier la ponctuation dans l'énumération. Alors, habituellement, quand on va avoir une énumération, on va souvent avoir deux points qui vont introduire, hein, donc qui vont introduire une énumération.
Alors, donc, par exemple, ici, j'ai une liste à numéros qui contient une liste à puces. Ma liste à numéros se poursuit et est suivie d'une autre liste à puces. Donc là, ça pourrait être un petit peu mélangeant. Alors, je vais vous faire un petit zoom et on va s'assurer de bien suivre toutes les informations. Ce qui est possible aussi, c'est que s'il y a des éléments qui sont énumérés en phrase complète, eh bien, chaque élément peut se terminer par un point. Comme on ne veut pas mélanger des points-virgules et des points, mais ça serait possible de mettre des points partout. Je vais enlever les marques de paragraphe juste quelques minutes pour que vous puissiez mieux voir où sont les points et où sont les points-virgules juste ici. Donc, j'ai mon énumération ici en liste à numéros qui, elle, va comporter des points parce que j'en ai qui c'est des phrases. Donc, on va garder ça tout simplement en points. Donc, secteur touché avec un point à la fin, nombre d'entreprises touchées avec un point à la fin. Et en fait, ici, j'ai une autre liste à puces qui est insérée. Alors, dans ma liste à puces qui est insérée ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller insérer des points-virgules et je vais aller mettre un point à la fin ici de mon énumération. Donc, ce sont les entreprises qui vont payer des cotisations. Alors, on fait l'énumération de ça ici. Donc, on va mettre point-virgule et point. Ensuite, je me retrouve avec mes caractéristiques additionnelles. Donc, j'ai 2 points et ensuite, en fait, je n'ai qu'une énumération ici. Donc, je vais mettre un point à la fin, tout simplement. Donc, là, je suis allée valider la ponctuation de mon énumération. Alors, j'ai mis mes points-virgules et j'ai mis mes points aux bons endroits. Ensuite, ce qu'on peut vérifier, c'est, comme vous l'avez vu dans un cours précédent, selon l'effet de mise en page, ça pourrait être intéressant d'insérer un espacement supplémentaire avant ou après la dernière puce ou le dernier numéro pour harmoniser un peu le contenu et pour nous aider à bien voir, là, à bien situer et comprendre nos puces. Alors ici, je n'ai pas d'espacement supplémentaire, il n'y a rien qui a été fait pour le moment. Mais si je regarde ma puce qui est ici, en fait, qui est mes puces, il y a comme une puce dans une autre puce, ça peut devenir mélangeant un peu. Donc, pourquoi on a des puces, pourquoi on a des lettres? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à la dernière énumération ici, je pourrais aller insérer un espacement supplémentaire juste pour signifier au lecteur que, on repasse à autre chose. Donc, on recommence la numérotation, c'est différent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir l'insérer manuellement, ce retrait-là. Donc, je ne vais pas aller l'indiquer dans le style. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet Mise en page et dans le groupe Paragraphe, là, on voit que mon espacement après est à 6. Je vais cliquer sur la petite flèche pour la flèche d'incrémentation pour le mettre à 12, tout simplement. Donc, il y a un espace supplémentaire qui va se faire ici. Donc, ça va harmoniser le contenu. Donc, on va mieux comprendre que, ici, on passe à autre chose. Pour ce qui est de la puce ici, ensuite, on arrive à un titre 2 ici, pour lequel j'ai déjà un espacement avant de 24. Donc, ça ne serait pas vraiment nécessaire de délimiter la fin de notre énumération avec un espacement après de 12, étant donné qu'on a déjà un espacement ici. Donc, on est capable de comprendre que c'est la fin de l'énumération et le contenu est assez harmonisé de cette façon-là. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre plus, tout simplement. Donc, il faut se poser la question à savoir si c'est nécessaire ou non de mettre un espacement avant ou après la première ou la dernière énumération. Donc, pour s'assurer qu'on a un contenu qui est uniforme et qui va être attrayant et facile à comprendre. Alors voilà, c'était les petits trucs à vérifier pour les énumérations verticales.